la clé. Et oui, la clé. Cette clé-là que vous la voyez, disons, les clés que vous voyez là, il y a des enseignements derrière ces clés-là. Il y a des lois qu'on appelle la loi de la clé. Donc, si tu veux savoir ces lois-là, ces lois d'enrichissement et ces lois entrepreneuriales, je t'invite après le générique. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques lois liées à ces clés-là. C'est vrai que ça paraît simple, mais il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer dans cette loi de clés. Salut à vous, jeunes entrepreneurs. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel et de business. Et donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci qui vont te permettre de pouvoir comprendre des lois entrepreneuriales. Oui, je le dis toujours et je le répète, il faut que nous les jeunes, nous lancions en entrepreneuriat. Et pour pouvoir se lancer en entrepreneuriat, la chose il faut la connaissance. C'est pourquoi sur cette vidéo-là, nous diffusons la connaissance. Parce que nous savons qu'à travers la connaissance, nous pouvons vraiment créer des choses, inventer des choses et développer le business local. Oui, nous tous qui sommes sur cette terre, nous avons déjà vu une maison. Et la maison sert de protection. Donc vous allez remarquer qu'une personne, soit il loue une maison ou il est dans une maison familiale, peu importe, au moins nous dormions. Même si tu n'as pas de maison, mais au moins tu as déjà vu une maison. Et les caractéristiques d'une maison, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les murs. Donc vous pouvez voir ça. Ça c'est le mur. Ça, par exemple, peut-être que vous ne voyez pas, mais il y a ce qu'on appelle le pilier. Il y a les fenêtres. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la porte. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre l'importance et la loi de la clé. Pourquoi j'insiste sur l'histoire de la maison? On ne vient pas construire une maison, certes, mais ce qu'on va parler, ça va te permettre de pouvoir vraiment te débloquer certaines choses. Et lorsqu'on parle de maison, il y a plusieurs choses dans la maison. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la porte. Et la porte de manière particulière, la serrure. Oui, tu vas mieux comprendre quand je vais t'expliquer. Je me suis rendu compte que dans la vie, il y a certaines personnes qui se retrouvent devant la porte, mais qui refusent de rentrer dans la cour, dans la chambre. Et ces personnes-là, on peut les caractériser des personnes qui sont devant une opportunité. Lorsque tu es en train de parler d'une opportunité, ces personnes-là ne disent rien, ils sont là, ils sont en train de regarder, qu'est-ce qui va se passer, mais qu'est-ce que ce monsieur-là rencontre, qu'est-ce que ce monsieur-là est en train de dire, qu'est-ce que ça va m'apporter. Donc, ils sont devant la porte, mais ils ne veulent pas rentrer. Ils ont un autre souci, c'est qu'ils veulent avoir ce qui se trouve dans la porte. Et c'est là le drame, parce que beaucoup de personnes veulent être riches, veulent être ceci, ils veulent avoir des belles voitures, mais ils ne sont pas prêts à ouvrir la porte. Ils ne sont pas prêts à ouvrir la porte de la richesse. Ils ne sont pas prêts à ouvrir la porte qui va leur permettre de pouvoir être indépendants financièrement. Donc comment tu peux imaginer cela? Quelqu'un qui refuse par exemple de se lancer en entrepreneuriat, mais il va avoir les avantages de l'entrepreneuriat. Tu es jeune et tu aspires à la richesse. Mais est-ce que tu t'es posé la question, quelle porte je dois emprunter pour pouvoir vraiment rentrer en possession de tout ce que je rêve? Mais attention, le problème c'est que ce n'est pas toutes les portes qui vont sur la richesse ou bien qui vont sur le bonheur, ce qu'on veut. Chaque porte a son, je dirais son identité. Ou chaque porte permet de rentrer, ou bien chaque porte permet de pouvoir vraiment tomber sur un service qu'on veut. Je vais prendre un exemple banal. Si vous êtes malade, si vous voulez vous faire soigner, où vous allez aller? Vous allez vouloir aller dans un centre de santé, dans un hôpital. Et quand vous partez là-bas, vous ne partez pas et puis arrivez là-bas, vous dites non, soignez-moi. Vous allez chercher la porte du médecin qui, par exemple, soigne les dents. Vous allez, par exemple, aller là où, par exemple, on soigne les pieds ou là où, peut-être, on soigne les maux de tête. Ou bien, si vous êtes enceinte, il y a votre salle. Et dans la salle où vous partez, vous allez trouver la porte où on fait peut-être l'accouchement. Donc, chaque porte indique là où on veut aller.
Oui, c'est vrai que sur cette porte-là, on n'a pas indiqué la richesse, mais je vais dire ici que chaque porte indique là où on veut aller. Si vous voulez construire une maison, vous allez aller dans une entreprise, et quand vous partez dans l'entreprise, par exemple, dans l'entreprise EduPlus, par exemple, Building, vous allez retrouver une porte où on va parler de devis. Vous allez retrouver une porte où on va parler de construction. Allez dans une porte où peut-être on va parler de gestion. Tout ça. Mais il faut qu'il y ait une porte. Donc arrêtez d'être devant la porte et en espérant que, par exemple, la porte va s'ouvrir. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord identifier là où on veut aller. La porte, quelle porte je vais emprunter? Quelle porte je vais ouvrir pour peut-être avoir ce que je veux? Donc si vous voulez par exemple vous marier, donc il va falloir laisser la porte de l'entrepreneuriat et puis aller à la porte du mariage. Si vous peut-être vous voulez vous lancer dans un business, il va vous falloir laisser la porte peut-être de la médiocrité et puis venir à la porte de l'entrepreneuriat. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'il y a la porte qui est là, il y a la serrure, mais il y a des gens qui sont devant la porte, ils veulent rentrer, mais ils n'ont pas cette clé-là. Est-ce que vous avez cette clé-là? Parce que c'est cette clé-là qui va permettre de pouvoir ouvrir la porte qui est là. C'est cette clé-là qui va te permettre de pouvoir dire, bon, ok, j'ai la porte, j'ai la clé et je vais l'ouvrir. Il y a certaines personnes qui n'ont pas la clé. Or, la clé est stimulée à... La clé correspond à la connaissance. C'est quelle connaissance tu as pour pouvoir ouvrir la porte de l'entrepreneuriat? C'est quelle connaissance tu as pour pouvoir ouvrir la porte d'être un bon papa ou d'être un bon politicien, d'être une bonne personne dans la société? Quelle est la clé? Mais faites très attention. Vous voyez, il y a un trousseau de clés dans ma main. Donc, sur ce trousseau, il y a plusieurs types de clés. Vous pouvez voir ces clés-là. Il y a cette clé-là. Il y a aussi une petite clé. Il y a aussi les différents types de clés. Donc, lorsque je vais ouvrir la porte, qu'est-ce que je fais? Je dois m'assurer que la clé que j'ai correspond à la serrure qui est là. La clé que j'ai correspond à la serrure qui est là. Et il y a des gens qui ont assez de connaissances. Ils ont tellement de connaissances. Connaissances en comptabilité, connaissances en gestion humaine, connaissances. Mais ces connaissances-là ne sont pas adaptées au marché ou bien à l'activité qu'il veut faire. Donc, parmi tes connaissances que tu as apprises, peu importe là où tu as eu ces connaissances-là, il va falloir identifier la connaissance qu'il faut. Je vous pose une question. Vous partez à un entretien d'embauche et là-bas on demande un poste de vente. Vous savez vendre, vous savez manager, vous savez peut-être faire la comptabilité, vous savez gérer le personnel. Sur votre CV, vous n'allez pas mettre je sais gérer par exemple. Vous allez donner le poste, vous allez dire je sais vendre. Je suis peut-être un agent commercial. Parce que si tu dis que je suis un technicien en bâtiment, on ne va pas t'embaucher parce qu'on n'a pas besoin d'un technicien de bâtiment. Donc vous pouvez avoir plusieurs connaissances. Comme vous pouvez avoir plusieurs clés sur un trousseau et puis ne pas pouvoir ouvrir la porte. Donc la chose à faire, c'est de pouvoir identifier la clé qu'il faut pour cette serrure. Donc, nous allons identifier ensemble. Donc, on va prendre la petite clé. Vous verrez que cette clé-là ne peut pas. On va prendre la seconde. Encore. Nous allons prendre ça. Vous voyez que c'est d'entrée. C'est aussi comme ça la vie. Donc, vous allez trouver des opportunités, mais il vous faut de la connaissance, la bonne connaissance pour pouvoir débloquer cette opportunité-là. Vous avez les connaissances qu'il faut, mais chaque affaire ou chaque opportunité a sa clé.
Et quelle est ta clé que tu as? Dis-moi dans les commentaires, quelle connaissance tu as pour pouvoir résoudre ce problème-là? Quelle connaissance tu as? Et puis tu veux te lancer en entrepreneuriat. Parce que beaucoup de personnes, vraiment, je veux me lancer en entrepreneuriat, je veux faire ceci, je veux... Mais est-ce que tu as la connaissance qu'il faut? Si tu n'as pas, va chercher ta clé. Si tu n'as pas, va chercher ta clé. Oui, il faut aller chercher ta clé pour pouvoir ouvrir cette porte. Pour pouvoir ouvrir cette porte-là. Parce que si tu n'as pas la clé, peu importe ce que tu vas faire, tu ne pourras pas rentrer dans la chambre ou dans la salle. Oui, peu importe ce que tu vas faire. C'est vrai qu'il y a des brigands qui peuvent casser. Ça, ce n'est pas la voie normale. Parce que quand tu vas casser, on va te poser la question, mais comment tu vas faire? Comment ceci? Alors que quand tu as la clé, ça te permet de pouvoir ouvrir. Mais il y a une chose que je voudrais remarquer. Vous allez voir que cette clé-là, il y a des clés qui peuvent rentrer dans des serrures. Mais ces clés-là ne peuvent pas ouvrir la porte. Je ne sais pas si tu as déjà vécu cette situation. Il y a des clés, tu mets dans la serrure, effectivement ça rentre, mais ça ne peut pas ouvrir. C'est comme tu as des connaissances dans une matière, mais parce que tu n'es pas pointu, ça ne peut pas t'aider pour aller loin. Donc, il faudrait que ta connaissance soit pointue dans ce que tu fais et tu pourras vraiment ouvrir la clé. Donc, nous allons l'ouvrir. Et lorsqu'on ouvre la porte, on peut rentrer et puis commencer ce qu'on doit commencer comme travail. Donc, à travers ces lois de clés là, je voudrais vraiment te faire comprendre que lorsque tu es quelqu'un ou tu es une personne qui veut te lancer dans un secteur d'activité, la première des choses, c'est de pouvoir trouver la clé. Parce que si on n'a pas la clé, on ne pourra pas ouvrir la porte. Lorsqu'on a la clé, il faut d'abord identifier la clé qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas prendre n'importe quelle clé et puis mettre ça dans la serrure. Ça ne va pas marcher. Donc tu choisis la meilleure clé. Et puis quand tu arrives devant la porte, c'est d'ouvrir et d'entrer. Parce que certaines personnes ont la connaissance. D'autres ont la clé, ils ont tout ce qu'il faut. Mais ils n'ont pas pour pouvoir vraiment faire ce qu'ils ont envie. Ils ne passent pas à l'action. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que beaucoup de personnes ont la connaissance, peuvent parler, peuvent faire ceci, mais très peu agissent. Donc, c'était M. Nda. À très bientôt. J'espère que cette loi-là va t'aider à pouvoir vraiment te lancer en entrepreneuriat. Parce que tel est notre objectif. Partage parce que ça va aider beaucoup de personnes à vraiment se lancer et à arrêter d'avoir plusieurs clés ou du moins des connaissances qui ne vont pas les aider à pouvoir avancer.